On est derrière vous les clubs français. Eh bien salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo avant-match des finales de Challenge et de Champions Cup. L'Ulter Rugby affrontera Montpellier pour la finale de Challenge Cup demain à 21h. Et samedi à 16h45, on voit à la finale de Champions Cup entre le Leinster et les champions d'Europe en titre Montpellier. On va parler de ces deux matchs. On va parler des adversaires des clubs français, leur parcours dans leur compétition qu'ils ont discuté, à savoir la Challenge et la Champion. Et puis, voilà, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on est parti. On commence par la Challenge Cup avec l'adversaire de Montpellier, l'Ulter Rugby, qui est un club aussi, qui est un club qui vient de l'Irlande, un club irlandais. Donc un match qui va s'annoncer compliqué pour Montpellier. Parce que si on voit première journée de Challenge Cup, 9 essais à 2 face au Racing à domicile pour le Leinster, enfin l'Ulter. Et victoire finale 61 à 7. Après deuxième journée, ils sont affrontés Cardiff. Ils se sont inclinés, mais ils ont pris les deux bonus offensifs, bonus défensifs. Défaite 26 à 29. Troisième journée. Ils sont affrontés les Sarks. Victoire avec bonus offensif. Victoire avec bonus offensif. 28 à 0. C'est ça que là, il n'y a pas marqué de nombre d'essais. Et dernière. Ah non, c'était la dernière. Et dernière journée, ils sont reçus le Stade français. Victoire avec bonus offensif. 26 à 19. Donc voilà. Après, pour Montpellier qui est dans le groupe 1. Donc voici les adversaires de Montpellier à part Montauban, bien sûr. Première victoire de Montpellier qui s'était placé à Blacklow. Victoire 24 à 13 avec bonus offensif. Deuxième journée, ils s'affrontaient les arbres Balmark. Désolé pour les prononciations. Victoire 31 à 7. En plus à domicile. Et lors de la dernière journée, ils s'affrontaient Colmork. Victoire 33 à 31 avec bonus offensif. Donc voilà. Donc après huitième de finale pour les deux équipes. Montpellier qui a fait affronter un club français Perpignan. Victoire 23 à 13. Et leur adversaire, ils sont affrontés Opsprix. Désolé pour les prononciations encore. Victoire 29 à 24. Après en quart de finale, Ulter a reçu La Rochelle, victoire 41 à 24. Et Montpellier qui a affronté Comorque, victoire 45 à 22. Et en demi, l'Ulter s'est défait de Esther Schack, 29 à 12. Et Montpellier qui s'est défait de des Dragons, 18 à 12. Ouais. Après voilà, après Montpellier
qui a vaincu dans cette compétition à Montpellier. Qui a vaincu en Challenge Cup. Montpellier qui peut devenir le club, soit je ne sais pas si c'est le club le plus titré de France ou le club le plus titré en général de la Challenge Cup, avec un 3e sacre. Ils ont déjà remporté cette compétition à 2 reprises. Donc est-ce que Montpellier pourra le refaire? Je crois les 2 fois. Je ne sais plus quand c'était. On va mettre finale en 2021, je crois. On va regarder. Ouais. C'est en 2... La dernière fois, c'était en 2021 face au Leicester. Ils avaient gagné avec 2 CC partout. Mais victoire finale 18-17. Et après, on va regarder 2018. Non. Je pense pas que ça soit avant 2019. Non. Donc voilà. 2016. Ouais, et en 2016. Et c'était face aux Harlequins. Ils avaient remporté face aux Harlequins 26-19. Donc, est-ce qu'ils pourront le refaire? Pour moi, Montpellier qui a toutes les cartes en main pour gagner. Ils sont actuellement 2e de top 14. En finale de Challenge Cup. En plus, ils sont déjà qualifiés avec leur truc pour la Champions Cup la saison prochaine. Donc vu que si la gagne, je sais pas comment ça se passe pour les places en top 14. Avec un peu de chance, si Montpellier la gagne, tout le monde pourra aller en championnat. Ça, on en parlera. On verra. Mais ouais. Après, Montpellier, ils font une très belle saison. Franchement, ouais. Après, Montpellier, c'est la 3e meilleure attaque de Challenge Cup. Mais par contre, ouais, et que le 9e, c'est la 9e défense de Challenge. Après, ils vont monter la 7e meilleure défense de Challenge. Et par contre, ils vont affronter la 2e meilleure attaque. Montpellier qui va affronter la 2e meilleure attaque de Challenge Cup cette saison. Ouais. Ouais. Luther qui a marqué 34,14 points par match. Et pour le moment, ils sont marqués 239 points. Alors que Montpellier marque en général 33,57 points par match. Ils sont à 237. Enfin 35 points marqués. Donc voilà, mais bon, Montpellier. Après, on va regarder un peu les stats des joueurs, mais ouais, Montpellier. Ouais. Après, voilà, Montpellier, ouais. C'est une belle équipe, hein. Montpellier, c'est quand même une très belle équipe. Après, Leicester, leur adversaire, c'est quand même une grosse équipe. Il faudra. Quand même, les Irlandais sont. On sait qu'ils jouent très bien. On a vu face à tout le monde ce que ça a donné quand on a affronté une équipe irlandaise. Mais pour moi, Montpellier. Arrivera à gagner ce match. Pour moi, Montpellier gagnera ce match quoi qu'il arrive. Pour moi, Montpellier est au-dessus de cette équipe de Luther. Après, il faudra quand même pas les sous-estimer. Il ne faudra pas comme Montpellier s'est déjà fait. Attention, les deux équipes vont mettre leur équipe type. Donc,
méfiance à ces équipes. Après, je sais pas, Ulter, si ont déjà gagné cette compétition. Et pourquoi pas la remporter. Donc voilà, donc ça va être compliqué. Ça va être un beau match qu'on vivra bien sûr ensemble demain. Donc voilà, une petite victoire de Montpellier. Ça leur ferait du bien. Donc voilà, c'est pour ça que je partirai sur une victoire de Montpellier. Victoire de Montpellier face à cette équipe Luther. Donc voilà. Le rendez-vous demain à 21h sur ma chaîne. Ou bien sûr sur la chaîne gratuite France 2. Je sais plus si c'est France 2, France 4, je sais plus qui c'est qui diffuse. Donc voilà. Donc on va pouvoir parler à la Challenge Cup désormais. Enfin la Champions Cup. On va pouvoir passer à la Champions Cup. On va regarder le parcours des deux équipes. Donc voilà. Donc Bordeaux, ils étaient dans le groupe 4. Première victoire à l'extérieur de Bordeaux face à Boule. 46 à 33 avec bonus offensif. Après, deuxième match, c'était face à Carlette. 50 à 21 avec bonus offensif. Troisième journée, ils s'enfontaient Nasorton. 50 à 28 avec bonus offensif. Et dernière journée, Bristol. Ils se sont déplacés à Bristol. Victoire avec bonus offensif 27 à 15. Et leur adversaire. Leur adversaire, première journée, ils sont affrontés les Harlequins. Victoire 45 à 28 avec bonus offensif. Deuxième journée, ils sont reçus La Rochelle. Victoire 25 à 24 avec bonus offensif. Et troisième journée, ils ont affronté Bayonne, victoire 22 à 13. Ah oui, j'ai oublié ce match. Ils ont affronté les Leinster Lyon, victoire 23 à 15. Sans prendre de bonus. Voilà. Après, en huitième, ils ont affronté un Edinburgh, victoire 49 à 31. Et Bordeaux a affronté Leicester Lyon, victoire 64 à 14. Quart de finale. Enfin non, oui, quart de finale. Quart de finale. Ils ont affronté les Saracens, victoire 43 à 13. Et Bordeaux qui avait affronté le Stade Toulousain, 33, enfin victoire 30 à 15. Demi-finale, ça va faire mal mais on va en parler. Leinster qui a battu Toulon à 29 à 25 avec 4 et c'est marqué contre 3 pour nous. On va s'attarder un peu sur ce match parce qu'on va s'en servir pour ouais. Ouais. Ouais, ce match a été terrible mais ils ont eu du mal hein, quand même. À mi-temps, il y avait regardez à mi-temps, il y avait que 14 à 11 hein. Que 3 points d'avance hein, seulement. Bon après
On les a quand même. On les a quand même bien. En seconde période, on a quand même tenu, on a su revenir. Si on a perdu, s'ils ont gagné, c'est parce que Toulon a été indiscipliné. On fait beaucoup d'erreurs. On a perdu beaucoup de balles. Mais cette équipe n'est pas invincible. Cette équipe, pour moi, certes, c'est une des meilleures équipes d'Europe cette saison. Mais si tu arrives à transpercer leur défense, c'est fait. Si tu perds pas de ballon, et tu arrives à mobiliser la balle, tout ça, ils sont pas non plus. On va regarder les stats des équipes, mais Bordeaux, c'est la meilleure attaque. Alors que Leinster, ils sont que 5e. Après, Leinster, regardez. Certes, ils sont devant Bordeaux, mais ils sont quand même que 9e en défense. Certes, Bordeaux est 10e. Mais bon, de cette équipe de Bordeaux, championne en titre, qui peut faire un back-to-back, qui peut rentrer dans l'histoire de la Champions Cup. Leinster qui l'ont déjà remporté certes 4 fois. Ça va pas. Ça va être pas simple. Ce match aussi, ce match. Je pense ça va être serré. Je pense que ce match va être plus serré que la finale de Challenge. Mais cette finale de championne, je peux vous dire. Je peux vous dire que ça va dégoter. Après, on attaque Bordeaux qui tourne à 43,57 points par match. Ils ont marqué 305 points. Alors que Leinster tourne en 0 à 23, enfin 33,71% de points. Ils sont seulement à 236 points marqués. Donc voilà. Donc voilà. Ouais, après là on va parler de cette demi-finale entre Bordeaux et Bast. Victoire 38-26. Après les Basques qui ont mis un petit peu en difficulté cette équipe de Bordeaux, mais Bordeaux, avec l'effectif qu'ils ont, avec des Biel Biarret, des Maxime Lucu, franchement, stade. En plus, ils sont le meilleur marqueur d'essai en Champions Cup, à égalité avec un Toulonnais Dréan. Avec 8 essais marqués pour Louis Bielbiarré cette saison en championne. Louis Bielbiarré qui sera bien sûr titulaire pour cette finale. Moi, après, si on regarde, il y a Jaminé, enfin, Jalibé, qui est 6e. Rassi, qui a un essai de Louis Bielbiarré. Alors qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Après ça, c'est son meilleur réalisateur. Enfin, le troisième meilleur réalisateur. Avec 53 points marqués. Mais Lucu, Maxime Lucu, qui a seulement 3 points de lui. Voilà. Donc voilà, franchement, pour moi, largement en tête Bordeaux. Hein. Bordeaux qui est largement en tête. Hein. Je vois mal. Je vois mal cette équipe de Bordeaux perdre. Perdre face à cette équipe parce que Bordeaux
rêve de cette demi-finale. Enfin, rêve de cette finale. Pourquoi pas réaxer? C'est l'exploit de la saison dernière de rajouter une étoile sur leur maillot. Ça pourrait leur donner de la force pour cette fin de saison parce qu'ils ne sont pas encore assurés de jouer les phases finales de top 14. Donc, c'est potentiellement le seul trophée qu'ils peuvent ramener à Bordeaux cette saison. Donc, avec un Louis Bébert en feu, qui est juste un alien, Louis Bébert, c'est un alien, il marque à tous les matchs. Je ne sais pas s'il a vraiment marqué à tous les matchs, mais il a déjà marqué 8 essais sur 7 matchs joués. Donc, avec un Maxime Lecu qui va vouloir ramener un nouveau trophée à Bordeaux. Après, certes, on sait à quel point cette équipe du Leinster est dangereux. C'est pour ça que pour moi, ce match, ça va être très très serré. Si la finale se finit avec 4 ou moins de points que 4 points d'écart, ça me choquerait pas. Si Bordeaux gagne sur le fil d'un point, enfin pas d'un point, bah c'est un peu compliqué, mais de 3 points, si Bordeaux s'impose seulement grâce à un drop, une pénalité ou un truc du genre, ça me choquerait absolument pas. Enfin, pour moi, les deux équipes s'équilibrent. Pour moi, c'est les deux équipes s'équilibrent, même si pour moi, il y a un petit avantage envers Bordeaux. Mais pour moi, les deux équipes, c'est du même niveau. C'est du même niveau. Leinster et Bordeaux sont les deux meilleures équipes d'Europe cette saison. Pour moi, ça fera un beau champion. Que ce soit Bordeaux ou Leinster, ça fera un beau champion. Même si ça me ferait mal au cœur de voir Bordeaux chuter en finale. Surtout que pour moi, certes, je suis un supporter toulonnais. Ça m'arrangerait pour le match qu'on jouera la semaine prochaine contre eux à Mayol. Parce qu'ils sont encore dans la tête cette défaite face au Leinster en finale. Donc ils sont pas dans le meilleur des mondes pour nous affronter. Alors que nous, on va pouvoir. On s'en fout si on perd tout ça. Voilà. Alors que moi, j'aimerais les affronter en tant que nouveau champion d'Europe. En tant que double champion d'Europe en titre. Avec un back-to-back. Parce qu'on les avait battus l'année dernière après ce sacre. Donc voilà, mais moi, comme je vous l'ai dit, peu importe qui remportera la challenge ou la champion, ça fera des beaux champions. Ça fera des beaux champions. Pour moi, les 4 équipes méritent de remporter leur Coupe d'Europe. Ulter, pour moi, mérite de remporter la challenge. Bordeaux, pour moi, mérite de remporter la challenge. Bordeaux, enfin Montpellier mérite de remporter la challenge. Ulter mérite de remporter la challenge. Montpellier, Bordeaux mérite de remporter la championne. Leinster mérite de remporter la championne. Franchement, peu importe qui sera champion de challenge et de championne, ça fera des beaux champions. Même si pour moi, les meilleurs champions, ça sera les clubs français. Je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la championne et de la challenge que 2 clubs français prennent les 2 coupes d'Europe. Je ne sais même pas si ça a déjà arrivé. Que 2 clubs français prennent les 2 coupes d'Europe. En plus, Bordeaux qui pourra la ramener en France, cette championne depuis Toulon 2023. La dernière fois qu'un club français s'implantait en Challenge Cup, c'était en 2023. C'était Toulon qui s'était imposé face à Glasgow. Donc voilà. Les matchs se passeront au même endroit à Bilbao. Enfin, pas si à Bilbao. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire vos pronostics pour ce match. Bien sûr, moi je vois une victoire de Bordeaux avec 3 points d'écart seulement en fin de match. Je vois Toulon gagner 2-3 points seulement face à l'équipe du Leinster. Donc on verra bien sûr ce match ensemble samedi. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour pas manquer mes prochains lives, mes prochaines vidéos. Un pouce bleu pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et mettez-moi en commentaire votre pronostic pour les 2 finales, que ce soit Challenge ou de Championne. Et puis nous on se retrouve demain en live pour suivre cette finale de Challenge Cup entre Montpellier et Leinster et Ulter Rugby. Donc voilà, on vous fait de gros bisous. C'était Léo.
supporters toulonnais. Et on compte sur vous les clubs français, ramenez-nous ces coupes d'Europe. Allez Bordeaux, et allez Montpellier, et allez Toulon bien sûr. Bye bye.